Il fallait rapidement que je trouve de quoi bander ma blessure, ou j'allais y passer. Je pris les dernières ressources de la cuisine. Fallait pas que je reste ici. À défaut de mieux, je décida de prendre le chemisier d'une de ces satanées choses et de le déchirer. Je mis le seul morceau de tissu propre que j'avais obtenu sur ma blessure. Je devais me contenter de ça pour le moment. Je bus un coup rafraîchissant au robinet. Qui sait quand je retrouverai une nouvelle source d'eau? Je m'apprêtais à partir quand soudain la télé transmit enfin des infos concernant tout ce bordel. Ça parlait de maladie. Merci, j'étais déjà au courant. Une légère douleur se fit ressentir. Première conséquence de ma blessure. Au moment où j'allais éteindre la télé, la chaîne restée allumée cessa d'émettre. Pour éviter plus de bruit, je décidai de l'éteindre. Je sortis et fis le tour de ma maison. Je ne voulais pas me faire surprendre. Un instant d'inattention et c'était la mort assurée. Je rentrai chez moi et m'empara de toutes les provisions dont je disposais. Conserves, chips et même du whisky. Tout cela me serait utile. Je mangea même un pot entier de beurre de cacahuète. Ça me permettrait de tenir un certain temps sans craindre la faim. J'entrai dans la pièce qui me servait de débarras. Et y pris un débardeur qui traînait. Il était tout propre et ferait de bons bandages de fortune. Voilà, j'étais fin prêt à partir. En regardant autour de moi, je vis qu'un bon nombre de ces zombies avaient déjà envahi le quartier. Un d'entre eux m'avait même pris en chasse. Toi, tu vas prendre pour les autres. Un coup fabuleux, mais ma lame se brisa et resta figée dans le crâne du cadavre. Ces couteaux sont plutôt efficaces, mais pas très solides. Je pris un autre de mes couteaux et jeta les restes de l'ancien derrière moi. Excusez-moi Dame Nature, mais là j'ai autre chose à foutre. Je me dirigea vers la maison de mon voisin. D'après le cri de tout à l'heure, il était peut-être encore en vie. Je passa par le côté et ouvris une fenêtre afin d'entrer discrètement. J'arriva dans une chambre heureusement vide. Je ferma la fenêtre ainsi que les rideaux, la discrétion étant la clé de la survie. Rien dans les armoires. Rien dans le hall non plus. Tout semble calme. Quelque chose tambourine à une de ces portes. Un peu effrayé mais sûr de moi, j'ouvris la porte en question et me retrouva en face de la voisine. Un peu moins fraîche qu'avant. Tant pis, je l'achève d'un coup bien placé. Les remords seront pour plus tard. Sa chambre est complètement vide. Un petit peu étrange. La cuisine aussi. La maison est entièrement vide. Le voisin a dû se barrer avec tout ce qu'il y avait et laisser sa femme derrière lui. Je sortis en faisant gaffe à une de ces bestioles, et à la voir au garage s'il n'y avait pas quelque chose d'intéressant. Enfin un peu de chance. Je trouva 2 marteaux. Parfait pour éclater du crâne de zombie. Il y avait encore 2 autres marteaux. Mais je les laissa, je ne voulais pas trop m'encombrer. Je sortis, puis continua mon chemin. Arrivé sur la route, une autre de ces créatures voulait ma peau. Ok, viens me bouffer. Allez hop, ça, c'est fait. Une grande maison se profila devant moi. Mais je vis un zombie à l'intérieur. Tant pis, j'y vais. Mais la porte était fermée à clé. En faisant le tour pour aller au garage, je faillis me cogner dans une de ces choses. Mais elle m'avait même pas remarqué. Et merde, il y en avait un à l'intérieur du garage. Très calmement, pour ne pas tous les attirer, j'élimina la menace. Mon bandage était sale. Je décida de l'enlever pour en changer. Je déchira le débardeur que j'avais gardé et eus la bonne idée de désinfecter la plaie avec la bouteille de whisky. Puis je remis un bandage propre. Dans le garage, rien de très intéressant à part un joli tournevis qui pourrait faire autant de mal que mes couteaux. Et la survie faisait que commencer.